Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuerons aujourd'hui à souligner les incidents de la vie de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Parlons de la bataille de Sawari qui a eu lieu entre les musulmans et les Romains. Constantin a lancé une armée de 500 navires contre les musulmans, mais à la fin, les musulmans ont prévalu. Des victoires dans diverses régions et pays ont été accordées aux musulmans à l'époque de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Il s'agit notamment de lieux tels que Rome, l'Arménie et l'Afghanistan. Le message de l'islam avait également atteint le sous-continent indien à l'époque de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Il est rapporté que Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a envoyé des armées vers Mukran et Sindh, où les musulmans ont pu diffuser le message de l'islam. De même, un envoyé a été envoyé dans l'actuel Balochistan au Pakistan, où les opposants à l'islam ont été vaincus. Ainsi, le message de l'islam s'est propagé à Kaboul, qui selon les historiens, faisait également partie du sous-continent indien à cette époque. Chers amis, pendant les jours de sa maladie, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu et ils se sont assis seuls et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé. Il est rapporté que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, la couleur de son visage a changé. Plus tard, sur Yawm Dar, c'est-à-dire le jour où Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a été martyrisé, Hazrat Ousmane a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit et l'a averti de ce qui allait se passer. C'était à l'époque de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu que le désordre parmi les musulmans a commencé à surgir. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya dit que certains blâment Hazrat Ousmane ou Hazrat Ali radiallahu anhuma comme les raisons pour lesquelles ce trouble a commencé. Mais il explique qu'une telle notion est complètement fausse, car tous deux étaient de grands serviteurs de l'islam et avaient atteint de tels sommets de spiritualité qu'ils ne pouvaient commettre aucun acte qui contredirait les enseignements de l'islam. De plus, les 6 premières années du califat de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu furent une période de grande paix. Il était impressionnant et très respecté parmi tous, en raison des grands services qu'il a rendus à l'islam. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu était également bien connu comme celui qui remplissait les droits dus aux autres. Il y avait en fait un groupe de personnes qui répandaient des faussetés concernant les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient faire le tour et exprimer leurs plaintes à quiconque voulait les écouter. Lentement, ce groupe a commencé à grandir, étant facilement influencé car ils seraient piégés dès qu'ils auraient accepté l'islam et que leur foi était faible. De plus, ils n'avaient jamais rencontré ou passé du temps autour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même de ses compagnons supérieurs ridwanullah alayhim. Ainsi, ils ont été facilement influencés. Ceux qui ont répandu ces faussetés incluaient des membres du peuple juif ainsi que des musulmans moins instruits. À l'époque de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, ce trouble se préparait. Mais même les auteurs du trouble ont accepté le fait qu'ils ne seraient pas en mesure de propager ouvertement ce trouble tant que Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu était au pouvoir. En fait, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a rassemblé ces personnes ainsi que les compagnons. À cette époque, ceux qui soulevaient ce trouble ont commencé à demander pardon à Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Les compagnons ridwanullah alayhim ont cependant dit qu'il serait même permis de tuer ceux qui soulevaient ce trouble. Cependant, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a déclaré qu'il accepterait leurs excuses et qu'il n'y avait aucune raison de prendre une telle mesure. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a clarifié les diverses allégations portées contre lui par les hypocrites. Par exemple, il y avait une allégation selon laquelle Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, lors d'un voyage, ne raccourcirait pas ses prières, comme indiqué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a précisé que cela n'a eu lieu qu'une seule fois, lorsqu'il s'est rendu à Mana, et qu'il n'avait pas besoin de raccourcir sa prière là-bas parce qu'il y possédait une propriété et que ses beaux-parents résidaient également à Mina. En outre, une autre allégation était qu'il nommerait des jeunes à des postes élevés. Cependant, il a précisé qu'il ne nommait que ceux qui possédaient des niveaux élevés de piété et possédaient la capacité d'entreprendre le devoir du poste donné. Malgré que les compagnons ridwanullah alayhim ont insisté pour que ces gens soient tués à cause du désordre qu'ils brassaient, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu a fermement dit qu'aucune action de ce genre ne serait prise, car il espérait la réforme de ces personnes.
c'était le niveau de miséricorde montré par Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala. Malheureusement, ce pardon et cette miséricorde qui leur ont été manifestés n'ont rien fait pour les hypocrites. Et au contraire, ils ont continué à augmenter leurs dissensions et leurs désordres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour de nouveaux épisodes. Et sachez que les anecdotes présentées dans ces vidéos sont tirées des sermons du vendredi présentés par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.